reviens d'un concert dont j'ai parlé ce soir à la salle Cortot, la salle de l'école normale de musique, rue Cardinet, dans le 17e arrondissement, qui est celui où je suis né, à côté du lycée Carnot, où j'ai passé la classe du bac. Et on nous a joué des œuvres tout à fait extraordinaires, exceptionnelles, et qui sont des classiques depuis 200 ans. La Passionata de Beethoven, la sonate numéro 2 de Chopin, la Rhapsodie hongroise de Liszt, et j'en passe. Et bien entendu, c'est une bonne chose, de faire revivre des œuvres du passé. C'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans le domaine de la surconscience, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de réactiver, c'est le revival, si on veut, de réactiver des œuvres qui d'ailleurs sont toujours très célèbres depuis toujours, enfin depuis leur création plus ou moins. Et on n'a pas un grand mérite à aller applaudir des œuvres hyper reconnues. Et quand même assez grotesque de voir qu'au lieu d'applaudir des compositeurs d'aujourd'hui, on applaudisse des gens qui font revivre des œuvres du passé. Certains me diront, après tout, c'est pas plus mal, etc. Le problème, c'est que on fait revivre des œuvres, mais on ne fait pas revivre des auteurs. Parce qu'il est bien évident que Beethoven aujourd'hui ne jouerait pas la Passionata, ou Chopin ne jouerait pas la sonate numéro 2. C'est une évidence. Donc, il faut distinguer la réactivation de l'œuvre. Vous savez, ce fameux débat sur l'auteur et l'œuvre qui est bien connu. La réactivation de l'œuvre qui appartient à la culture, en quelque sorte, qui appartient à la surconscience, qui appartient à des choses qui sont apparues relativement récemment et qui n'ont rien d'ancestral, qui n'ont rien d'atavique, qui n'ont rien de génétique, qui se transmettent parce qu'il y a une transmission par les partitions, tout simplement, par les enregistrements. Il faut distinguer cela, ce niveau-là, de la question fondamentale, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de faire des œuvres pareilles? De la même façon qu'on pourrait dire, on n'est pas, heureusement ce n'est pas le cas, mais aujourd'hui on ne va pas célébrer des inventeurs de telle et telle machine. On est capable encore aujourd'hui de faire des choses nouvelles. Hein. C'est assez curieux le décalage entre ces deux plans. Sur le plan technologique, on avance, on renouvelle, et on renouvelle même la créativité, on renouvelle l'inventivité, et sur le plan musical, on serait tout juste capable de faire remarcher, c'est comme quelqu'un qui ferait remarcher une vieille voiture. On fait remarcher une vieille sonate de Beethoven composée il y a 200 ans. C'est grotesque. Et c'est pour ça qu'il faut parler de la subconscience, c'est-à-dire qu'il s'agit de retrouver l'élan créatif, comme dirait Bergson, l'élan créateur, c'est-à-dire retrouver quelqu'un qui soit capable de faire aujourd'hui ce que Beethoven ou Chopin faisaient en leur temps. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas comprendre. Ça n'a rien à voir. Ce qui nous intéresse, nous, notre humanité, ce qui nous intéresse, ce n'est pas uniquement la transmission, la récupération, la réactivation d'œuvres du passé, c'est notre vitalité à nous aujourd'hui, notre capacité à faire des choses aujourd'hui. Et celui qui met toute son énergie à réactiver des œuvres du passé, je suis désolé, c'est pas le problème, c'est pas ça le débat, c'est pas ça qui compte véritablement. Ce qui compte, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de créer une œuvre qui a la même qualité musicale, la même qualité créative que ceux qui ont vécu il y a 200 ans. Par exemple, dans le domaine de la sculpture, dans le domaine de la peinture, on reconnaît un certain génie à des
à des artistes, à des créateurs d'aujourd'hui. Mais dans le domaine musical, c'est pas la même chose. On a l'impression que le monde des musées, parce que le concert classique, c'est un musée, parce que la musique, elle ne peut pas se visiter comme ça, il faut s'asseoir. Mais c'est quand même un musée comme un autre. On devrait appeler ça un musée musical. D'ailleurs, le mot musique vient du mot muse et musée. Et donc, le musée musical, c'est-à-dire, voilà, on va dans un lieu où on nous passe des œuvres du passé et on revit cela, comme on peut aller voir des films anciens. Mais ça ne saurait se faire aux dépens d'autre chose. Par exemple, j'ai lu ce matin que les concerts Padeloup ont embauché un compositeur, je ne sais plus très bien de son nom, et qui vont jouer pendant toute l'année une dizaine de ses œuvres. C'est merveilleux. Ça devrait être une loi. Il faudrait qu'il y ait une loi du ministère de la Culture qui exige que tous les concerts qu'on donne à Paris ou ailleurs comportent au moins, un, une pièce contemporaine, mais deux, une, une présence d'un compositeur, et même à la limite que ce compositeur puisse improviser à l'occasion du concert. Moi, si j'étais ministre de la Culture, je l'imposerais absolument d'entrée de jeu. Je dirais, tout concert doit comporter une partie éventuellement classique et une deuxième partie, après l'entracte si on veut, avec des créations ou des improvisations. Et il faut absolument rééquilibrer tout ça. Alors je sais qu'il y a l'IRCAM qui s'occupe de musique contemporaine, etc. Mais ça n'est pas suffisant, c'est une sorte de ghetto. Il n'est pas normal que les gens... Bon, et puis je terminerai sur cette petite note misogyne, à savoir que 99% des œuvres qui sont jouées dans les concerts classiques sont des compositeurs masculins. Et comment se fait-il que les femmes, justement, n'insistent pas pour qu'il y ait des compositeurs féminins de notre temps? Or, personne ne proteste à ce sujet, parce que il est clair, et on a eu l'exemple justement de ces femmes qui ont joué à la Cité internationale des Arts il y a 2 jours, hier en fin de compte, lundi soir. La musique contemporaine laisse plus de sa chance aux femmes. Alors donc il faut bien, donc même les féministes devraient plaider pour que cette musique contemporaine ait pleinement sur rue et sa présence obligée dans les concerts de musique classique ou en complément de la musique classique. Ça me paraît évident. D'ailleurs, à la Cité internationale des Arts, ils le font souvent, ils combinent une partie classique, une partie contemporaine. Mais bon, c'est déjà pas mal. Mais c'est absolument impératif. Le concert qu'on a vu ce soir, c'était uniquement du Bach, Bach-Busoni, du Liszt, donc Bach, Chopin, Beethoven, Liszt, et je crois que j'en oublie encore, enfin quelque chose comme ça, un peu Scarlatti, je crois, peu importe, et un peu de Brahms. Bon, donc ça fait quand même plus de 100 ans, 120 ans, 150 ans, 200 ans que ces œuvres existent et sont reconnues. Et le public qui applaudit à toute force parce qu'on a très bien joué la Passionata, quel est son mérite? Ça fait des siècles, enfin c'est des siècles, c'est le cas de le dire, ça fait des siècles que cette sonate à Passionata est applaudie. Il n'a aucun mérite à la désigner comme remarquable. Il aurait beaucoup plus de mérite à sanctionner, à découvrir une œuvre et à la mettre en avant, une œuvre qui n'est pas encore connue, qui n'est pas encore reconnue. Donc c'est bien la question de l'élan. Ce qui est important, c'est de retrouver l'élan créatif et non pas une espèce de pseudo-élan, une sorte de simulacre d'élan qui est celui qui consiste à rejouer l'œuvre du passé. Et pour revenir à la question des mains, justement, je pense que les mains qui interprètent une œuvre déjà existante n'ont pas le même rôle, n'ont pas la même vitalité que les mains qui sont elles-mêmes
qui sculpte en quelque sorte la musique sous vos yeux.